Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. C'est déjà le mois de décembre. En japonais traditionnel, le mois de décembre est appelé Shiwasu, qui signifie littéralement « les maîtres moines courent ». Pourquoi les moines courent-ils au mois de décembre? Parce qu'il y avait jadis de très nombreux offices bouddhistes que ces moines devaient tenir chez les adeptes au mois de décembre. Même si ces pratiques sont moins courantes de nos jours, on a quand même l'impression qu'on est occupé de beaucoup de choses vers la fin de l'année, y compris la fête de Noël, qui n'est plus très chrétienne au Japon. J'espère que vous n'êtes pas trop occupés chez vous en ce mois de décembre. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de l'année qui va s'achever. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous partager une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. Harmonisez les trois actions. Action physique, ce que fait votre corps, les actions verbales, ce que votre bouche prononce, et les actions mentales, ce que vous pensez. Voilà les critères qui permettent de juger si une religion ou une discipline spirituelle est juste ou non. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence intitulée « Conférence sur la voie menant à l'éveil ». Une des missions de Apicience est la réforme religieuse. Au Japon, on dit qu'il existe presque 200 000 groupes religieux. Et beaucoup d'entre eux ont une très mauvaise réputation, nourrissant par là la répugnance généralisée des Japonais vis-à-vis de tout ce qu'il y a de religion. J'aimerais que vous sachiez que l'essor extraordinaire d'Apicience durant les 5 premières années, au milieu de cette répugnance généralisée envers les groupes religieux, était un véritable phénomène social au Japon. Tellement les enseignements de Maître Okawa attiraient les gens. Apicience porte donc cette mission de réformer ce monde religieux japonais et du monde qui pose problème à différents niveaux. Un des problèmes majeurs, c'est le Soka Gakkai, qui est plutôt connu comme le bouddhisme Nichiren dans les pays francophones. C'est un mouvement très puissant au Japon, mais pose vraiment problème, justement, au niveau des 3 actions précédemment citées. J'aimerais partager ici un court témoignage d'une membre d'Apicience qui s'est convertie de Soka Gakkai à Apicience il y a 30 ans. Elle confie son témoignage sous le pseudonyme de Madame Tominaga, de peur d'être attaquée par les adeptes de son ancienne confession. Quand elle avait 8 ans, sa mère s'est convertie à Soka Gakkai et a commencé à pratiquer le récit de leur mantra, une habitude à laquelle Madame Tominaga, jeune fille, s'est habituée. Une fois adulte, elle s'est mise à vouloir intégrer vraiment le cœur de Bodhisattva, capable de rendre les autres heureux. Mais au sein du groupe de sa mère, elle n'a trouvé aucune opportunité d'étudier sur le cœur de Bodhisattva, et personne n'était capable de lui répondre clairement à ce sujet. Au lieu de cela, on imposait à ses adeptes de pratiquer le shakubuku, ou la conversion forcée, et de participer aux activités de son parti politique, le parti Komei. En outre, ce qui motivait les adeptes à s'y consacrer était la rectification de leur mauvais karma pour être sauvés. Elle avait l'impression de devoir marcher à tâtons dans les ténèbres. Elle n'était plus sûre si elle devait continuer à y accorder foi. Mais comme on menaçait les adeptes en disant « Si vous abandonnez votre foi, vous irez en enfer », ce n'était pas aisé de rompre avec le groupe. Une grande opportunité s'est présentée quand une amie lui a présenté des livres d'Apicience, notamment La loi du soleil. Ces livres ont grandement surpris Madame Tominaga, parce que des interrogations de longue date
telles que les méthodes spirituelles pour devenir bodhisattva, la réalité de l'au-delà, la relation entre ce monde et l'autre monde, dont elle n'avait jamais trouvé de réponse pendant 20 ans, se sont élucidées en l'espace d'un seul jour. Après son adhésion à Apicience, elle a eu une expérience mystique d'entendre la voix d'un esprit guide au cours d'une prière. Mais ce qui était le plus précieux, c'était des enseignements spirituels de Maître Okawa, qui l'ont amené à prendre conscience de son tempérament colérique caché et à comprendre l'importance d'harmoniser son esprit et de donner de l'amour aux autres. Elle a fini par trouver une foi solide chez Apicience et elle a décidé de ne pas céder aux menaces de ses anciens amis pour rompre totalement avec le groupe. 30 ans se sont écoulés depuis. Les vérités spirituelles qu'elle a apprises chez Apicience l'ont amenée à vivre dans un monde lumineux ensoleillé. Et sont tout le bonheur d'avoir pu rencontrer Apicience. Voilà son témoignage. On peut dire que le Soka Gakkai est le groupe religieux le plus présent au Japon, et même dans le monde avec leur structure très efficace. Je ne dis pas que tous ces adeptes sont comme ceux qui sont cités dans son témoignage. J'en connais plusieurs autour de moi, et il y a des gens qui sont honnêtes et sincères. Mais on constate tout de même des problèmes assez profonds dans leur organisation, au niveau des 3 actions. Concernant l'action physique, il y a des comportements agressifs chez les adeptes, qui attaquent physiquement ceux qui s'opposent à leur doctrine. Un exemple, quand Apicience a construit un grand temple dans une région au nord du Japon. Les adeptes Soka ont jeté plusieurs fois des ordures et des cadavres des animaux devant le portier. Ensuite, l'action verbale. Les adeptes adoptent un langage assez violent contre les gens qu'ils considèrent comme ennemis. C'est moins courant de nos jours, mais dans les années 80 ou 90, on parlait des agressions, voire même parfois des meurtres, commis par ces adeptes sur des gens qui dénonçaient des pratiques préjudiciables de l'organisation concernant l'offrande ou la manière dont ils menaçaient les adeptes qui voulaient rompre avec l'organisation. Et enfin, l'action mentale. Il y a chez les Soka des problèmes de doctrine qui n'ont rien à voir avec la vérité de Bouddha. Ils disent par exemple que le récit répété d'un mantra de Nam-myoho Renge-kyo, qui signifie « Je me dévoue au sutra de lotus », efface vos mauvais karmas et sauve vos âmes. Mais l'essence de la vérité de Bouddha se trouve dans la loi de cause à effet. Vous devez vous-même comprendre et corriger les mauvaises tendances que vous avez cultivées en vous pour rectifier le cours de votre existence. Les mouvances spirituelles malsaines sont partout. Et dans différents pays, nous aurons affaire avec ces adeptes. Vous en avez des expériences sans doute, si vous êtes impliqué dans des activités missionnaires chez Apicience. Je vous invite à vérifier sereinement la nature de certains mouvements à l'aide de ces 3 critères. Disons-nous toujours que la fin ne justifie pas les moyens. Les moyens doivent être à la hauteur de notre objectif. C'est tout pour aujourd'hui. Je prie que vous continuiez de marcher sur le chemin de la vérité, en gardant la foi dans le Seigneur El Cantare. Que la lumière et la sagesse du Seigneur vous guident dans tout ce que vous entreprenez. Portez-vous bien et à très bientôt.